Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce début de semaine. La semaine dernière, bon, moi j'ai eu pas mal de travail et aussi pas mal de préoccupations à côté, de choses à faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de guidance dans la semaine. En tout cas, j'en avais fait une pour la nouvelle lune, je crois. Enfin voilà. Mais en tout cas, pour vos retours, merci. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup de féminines qui se sont positionnées, vraiment, qui ont repris, pour certaines, contact avec leur autre. Elles sont passées au-delà de ce qu'on appelle l'ego spirituel, c'est-à-dire qu'elles se sentaient en attente. Pour certaines, elles se sentaient poussées, mais en tout cas, voilà, elles ont décidé un petit peu de sortir de leur zone de confort, de sortir de l'ombre et de reprendre contact du moins avec leur autre. Euh, pour certaines qui avaient des contacts avec leur autre, elles se sont positionnées vraiment en s'affirmant. Elles ont eu comme une affirmation, elles ont besoin qu'avec leur autre, avec la conciliation de leur autre, de positionner, de mettre, on va dire, des mots sur là où en est leur relation. Voilà, des féminines qui quand même ont besoin euh, de vivre leur vie, en fin de compte, de statuer. C'est ça que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. En tout cas, c'est pour beaucoup d'entre elles. Je parle de cette polarité. Il y a eu beaucoup de prise de positionnement, de lâcher prise aussi. Pour certaines, ça a été très libérateur. Pour les masculins, donc j'ai eu très peu de retours, je suis désolée. Euh, pour ce que j'ai pu ressentir, il y a toujours et encore euh, une réflexion. Des masculins qui, pour moi, sentent qu'ils se trament quelque chose, mais qu'ils ne savent pas quoi. Euh, et du coup, ouais, ils se sont. Je les vois un peu comme une tortue, quoi. Ils se sont vraiment repliés dans leur coquille, en tout cas. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose donc d'aller voir où ça, les énergies donc de cette semaine. Je vais commencer par les féminines, je ferai le masculin et après je ferai donc le lien. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris le voyageur sacré. Euh, j'ai pris quoi? J'ai pris le grand jeu des flammes jumelles. J'aime beaucoup celui-là en ce moment. J'ai pris, alors est-ce que j'ai toujours la boîte? Si, la triade. Et puis après, on fera un petit message avec je sais pas quoi. Je verrai, je verrai. Ah si, je vous ai sorti le tarot des anges qui était mon tout premier tarot. Il y a peut-être de ça, ouais, 9-10 ans. Allez, c'est parti. Donc, pour les féminines. Pour les féminines. Hop. Donc là, j'ai la protection des anges. Donc vraiment des féminines qui sont vraiment aidées. Des féminines qui sont vraiment protégées par... ça peut être les anges gardiens, ça peut être les archanges. Et ça peut être vraiment tous les êtres de lumière. Ici, des féminines à qui on dit de prendre un risque, de prendre une initiative. On dit que c'est c'est la grande aventure. Alors, j'ai la sagesse du meneur. Ouais. Ok, j'en ai 5. Donc, j'ai navigué avec les étoiles. Et la passion et le plaisir. Ok, donc ici, la protection des anges. Oui, bon, ça vous le savez, on en a parlé déjà plusieurs fois, mais n'hésitez pas, quand vous ressentez des difficultés, des perturbations, à demander de l'aide à vos êtres de lumière. Là, on me dit qu'ils sont là pour vous
aider. En tout cas, vous le savez, vos guides sont là, les archanges, etc. Ils vous protègent. Mais on me dit, on insiste, hein, on me dit vraiment demander leur aide. On vous dit aussi, avec la carte de la grande aventure, de prendre des risques, de prendre l'initiative. Alors pour moi, ça va être un peu dans la continuité de ce que je disais en introduction pour les féminines, hein. C'est les féminines vraiment à qui on demande de laisser tomber les voiles, d'être elles, hein, vraiment, d'être elles, d'être soi-même. Des féminines qui aujourd'hui ne peuvent plus se, euh, se mentir à elles-mêmes, hein, vraiment. Euh, donc prendre des risques, c'est aussi peut-être vis-à-vis de leur autre, hein, lui avouer ses sentiments, ça peut être une reprise de contact. C'est vraiment passer au-delà de cet ego. De toute façon, il m'a fait ça, ça, ça. Oh bon non, mais ça c'est comme ci, comme ça, hein. Là, il y a vraiment des féminines à qui on leur demande aussi de sortir de vraiment de leur zone de confort. Et j'ai envie de dire, je l'ai prononcé la semaine dernière, c'est vraiment là une mise à nu, hein. Vraiment des féminines à qui sont poussées, projetées vraiment à aller de l'avant avec cette carte. Ici, on a la sagesse. Hein, on dit que vous êtes en plein, vous êtes un phare pour les autres. Oui, parce que la famille des flammes jumelles, hein, c'est une très grande famille de très très haute vibration. Et effectivement, ce sont des vibrations d'amour. Et par l'amour que vous... euh, que vous créez en vous par votre propre amour, et forcément celui que vous avez envers les autres va vous donner vraiment toujours et encore cet élan vibrant pour pouvoir aider ceux qui sont en difficulté, hein. Cette carte, c'est aussi une prise de hauteur. Vraiment, on vous dit que vous voyez les choses, vous voyez les choses, les personnes, votre conscience se positionne avec beaucoup plus de hauteur, de compassion. Là, on vous dit, suivez votre bonheur. Oui, parce que là, les féminines, en tout cas, ce que j'entends, elles ont bien épuré quand même leurs blessures, elles ont quand même bien avancé et elles ont cette capacité d'écouter leur cœur, d'écouter leur intuition. Et elles ont compris que le bonheur, c'était aussi de laisser à leur autre sa liberté, que peut-être il n'était pas prêt pour le moment, peut-être il l'est, mais en tout cas, elle décide de prendre la féminine, sa vie en main. Sa vie en main, c'est s'accomplir, hein, vraiment. Et plus être dans l'attente de son hôte, en tout cas. C'est important, hein, parce que plus vous êtes dans l'attente de votre hôte, plus vous allez bloquer ce flux pour que votre hôte puisse entendre ses propres blessures, hein. En fait, tout repose sur vous, féminine. Et là, on vous dit la passion et le plaisir, on vous dit savourez votre vie. Oui, vivez, libérez-vous, chantez, dansez, connectez-vous à votre enfant intérieur. Vraiment, parlez-lui, éclatez-vous, enfin écoutez-vous, quoi. Faites, vivez, hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Allez, je vais poursuivre avec la triade. Je vais peut-être les mettre comme ça. Voilà. Oui, toujours. Ok. Alors, avec la triade, donc la carte pour les féminines pour cette semaine. Cette semaine avec la triade. Alors, je vais plus haut pour que vous puissiez voir. Donc j'ai la prière, j'ai l'homme, j'ai l'épreuve. Ah, on dit que vraiment avec votre masculin, là il y a une épreuve et de vraiment garder la foi, de méditer, de prier, de garder espoir. Ah, il y a vraiment un chamboulement là. Là on vous dit que vous, avec la carte de l'oméga, pardon,
vous arrivez dans un, comment je dirais, un nouveau cycle. Hein. Là, il y a vraiment un nouveau départ. Alors, je vous montre. Donc là, la carte de la prière. Hein. Là, on vous dit de vous centrer sur vous, de méditer. Même, j'ai envie de vous dire, envoyez beaucoup d'amour et de lumière à votre hôte, hein, qui est là, qui est en plein bouleversement. Ici, on a la carte de l'homme. Hein. Donc, avec votre masculin, à votre masculin, en tout cas. On vous dit ici l'épreuve. Oui, parce que là, vous allez certainement surmonter cette semaine une nouvelle épreuve. Alors, la carte de l'épreuve, j'ai envie de la relier à prendre des initiatives. C'est comme si c'était des... On allait lever les silences et les non-dits avec son autre. On allait poser les choses au clair. Donc, que vous soyez en communication ou pas avec votre masculin, on vous dit là vraiment que les choses vont se positionner. Mais c'est à vous d'aller démarrer. C'est à vous de vous lancer. C'est à vous d'y aller là. Vraiment. Hein. Donc oui, c'est effectivement un ressenti comme une épreuve. Hein. On vous demande vraiment là de passer le tapis rouge. Mais vous voyez, de passer le tapis rouge avec des pics hein, pour y voir la lumière. Ici, la carte, alors, il y a donc vis-à-vis de votre, on parle bien ici de votre masculin. Ici, on vous parle de l'ouverture. Hein. Il y a vraiment une très très grande ouverture, donc ça repose sur vous. Je ne suis pas là du tout pour mettre une pression, hein, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cette semaine, il va vraiment y avoir une grande poussée, une grande avancée. Et on vous dit vis-à-vis de votre frère d'âme. Hein. Donc, vraiment ici, on me confirme que c'est vis-à-vis de votre autre. Voilà. Hop, je vais mettre dessus. Donc cette semaine, vraiment, on est vraiment bercé dans le... J'agis, hein. Là, vous allez de l'avant. Hein. Chouette. Alors, pour les féminines. Là, j'ai le Bouddha chiristique, chakra du cœur. La fertilité. Chakra sacré. Hop. Hein, il y a vraiment voilà, votre enfant intérieur là qui s'éveille. La dualité du yin et du yang. Donc, chakra racine. Je ressens comme un manque d'ancrage. Ouais, encore chakra racine avec le Bouddha de la lumière. Décidément les Bouddhas. Donc ici on a le Bouddha de la gratitude et de la sagesse. Donc celui-ci c'est le chakra de la gorge. Allez, je vous montre. Donc ici le Bouddha christique. Donc on est vraiment ici dans l'ouverture du chakra du cœur. Hein. Donc cette semaine on vous dit vraiment féminine, lancez-vous, écoutez votre cœur, sortez de votre zone d'ombre, votre zone de confort, vous êtes prêts. En tout cas, les énergies vous y invitent à y aller, à aller de l'avant. Donc si vous avez, non mais c'est ce qu'on me dit à l'oreille, mais si vous avez une déclaration à faire à votre hôte, c'est le moment. Voilà, je dis ça, je dis rien. La fertilité. Donc ici, la fertilité, c'est vraiment, vous voyez, l'éclosion, la naissance hein, de votre enfant intérieur qui a soigné ses blessures. Ça y est, qui est prêt, qui sème, hein, qui sème de l'amour. Donc vraiment une grande ouverture pour vous. Alors, j'ai ici un peu la dualité du yin et du yang. Alors, il y a vraiment, je dirais, un rééquilibrage au niveau de votre ancrage. Je ne dis pas que vous vous ancrez mal ou pas, c'est pas du tout ça, mais on vous dit ici de rester bien ancré parce que les énergies du féminin, du masculin ne s'équilibrent en tout cas pas très bien.
hein. Voilà, donc on vous dit, on insiste vraiment ici sur l'ancrage et vraiment la connexion à la source, hein. Donc peut-être je peux vous inviter à faire un ancrage sous forme de méditation guidée, hein, qui va pouvoir vraiment vous permettre de vous rééquilibrer. Et on vous dit que ce rééquilibrage, il est important avec le Bouddha de la lumière. Donc celui-ci, hein, c'est vous imaginez un Bouddha au niveau de votre chakra racine. Et c'est vraiment important en fait de vous équilibrer pour laisser passer la lumière de cette connexion à la source, hein, à la source qui est la terre-mère nourricière. Et ici, on est dans le chakra de la gorge. Donc avec la gratitude, la sagesse, voilà. Ça, c'est ce que vous avez en vous, en votre cœur. Et avec le chakra de la gorge, on vous demande aujourd'hui de l'exprimer. Voilà. Vous avez absolument rien à perdre. Alors, je vais finir avec un petit message des anges. Oups, pardon, autant pour moi. J'ai pas pris mon... Oui, celui des flammes jumelles. Allez, c'est parti. Donc, pour les féminines, je ferai en dernier celui des anges. Il y a vraiment une grande ouverture cette semaine, hein. On vous demande... Incroyable. Ah là, les féminines, n'hésitez pas à me raconter. En tout cas, pour celles qui ont eu des soucis de santé, qui m'en ont fait part, merci. Et j'espère que vous allez mieux. J'ai du moins envoyé de la lumière à tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages et qui ont eu en tout cas des petits soucis au niveau du cœur ou de fatigue. Donc là, on vous dit, ouais, la trahison, l'espoir, la mort. On vous dit que vraiment vous passez à autre chose. L'entourage négatif. D'accord, je comprends. Le secret. Et en dos de deck, j'ai l'effondrement. Et en coupe, l'amour de soi. Alors là, je me laisse quelques secondes pour imprégner de l'énergie, pour... Ok, d'accord. Alors, on vous demande, non mais voilà, de laisser avec la carte de la mort, hein, de laisser partir ce secret que vous avez en vous, ce secret, cet amour pour votre hôte, hein. Là, on vous demande vraiment de sortir de l'ombre. Hein, de tout ce qui vous tenait en secret. Là, là vraiment, on vous demande de sortir de l'ombre. On vous dit que, avec, hein, on avait vu en dos de deck, on a vu l'effondrement. Oui, effectivement, il y a un effondrement en vous, mais c'est un effondrement, comment je dirais, très libérateur en fait. Parce que forcément, la peur peut revenir effectivement, mais c'est pas forcément ce que vous avez l'habitude de faire, hein. Mais en tout cas, à toutes celles et ceux qui ont par exemple plus de nouvelles de leur autre, ou qui ne sont plus, du moins qui sont en séparation, ou qui ont juste repris contact, là on vous demande en fait de vous ouvrir, de vous libérer, hein. L'effondrement, c'est vraiment l'effondrement de vos anciennes croyances, de vos anciens schémas répétitifs. Ici, on vous dit quand même avec la carte ça, de l'ancrage, hein, de vraiment rester bien ancré et de ne pas vous laisser influencer par un entourage négatif. Donc d'où l'ancrage est vraiment important, hein. En fin de compte, les flammes jumelles, ça reste quand même une vibration qu'on a à l'intérieur de son cœur et pour beaucoup, on n'est pas compris de tous. Et ça ne sert à rien, voilà, de chercher à être compris par l'entourage, par tous, hein. Des fois, ça peut être une difficulté, effectivement, de ne pas pouvoir l'exprimer. Et
je le vois souvent, ça, par exemple, dans l'accompagnement, dans les soins énergétiques, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut être douloureux, hein, ce silence, hein, qu'on a avec soi-même par rapport à cette histoire qu'on garde en secret, secrètement. Seulement, ça peut réveiller de la jalousie, ça peut réveiller aussi chez les autres. C'est-à-dire que lorsque vous en libérez, lorsque vous en parlez, l'incompréhension des autres peut aussi vous mettre en doute. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment suivez vous-même votre intuition. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'en parlez pas autour de vous, voilà, il y a toujours d'autres moyens. Par exemple, moi là, j'ai mis en place un groupe sur Facebook où il y a toujours des moyens, en regardant les guidances, les vidéos, etc. Hein, en tout cas, de pouvoir s'exprimer ou même d'écrire et puis après de brûler. Hein. C'est aussi très libérateur, en tout cas, l'écriture. Mais ici, on est vraiment dans les faits de bien vous ancrer, hein, de ne pas vous laisser, comment je dirais, prendre un petit peu les peurs et les croyances des autres. Hein. Vous allez tout droit, vous allez suivre votre intuition, hein, peu importe ce qu'en pensent les autres. C'est ce qu'on me dit. Et là, ici, on a la carte de la trahison, l'espoir, avec celle de l'amour de soi. Oui, effectivement, là, il y a quand même la fin aussi, hein, je le relie à la mort, hein, mais vous arrivez quand même à la fin de la blessure de trahison, c'est-à-dire que pendant là, il faut passer au-dessus de cette blessure-là. Hein, c'est ce qu'on vous demande. Donc, pour celles qui sont en début de parcours, certainement qu'elles le ressentent, hein, mais vraiment, on vous demande là d'abolir cette blessure, de l'entendre vraiment au plus profond. Ou du moins, là, on vous dit que vous en arrivez à la fin. Hein, vraiment. Et de passer par... Enfin, laisser l'amour, en tout cas, transpercer cette blessure. Hein. Ici, c'est pour votre propre amour. Et vous voyez, la carte qui suit, trop bien, celle des réconciliations. Donc, n'ayez pas peur de laisser partir ce que vous retenez. Ici, la carte de l'espoir s'adresse pour moi à toutes celles et ceux qui, depuis peut-être un long terme, j'ai envie de dire, voilà, ne sont plus en communication ou en relation avec leur autre. Hein, on vous dit là vraiment de garder espoir. Allez, je vais... Carte des anges pour les féminines. Alors. Le rêveur, on a là l'archange Métraton. On vous dit un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc voilà, le message est dit. Féminine, soyez fidèles à vos rêves, continuez sur votre lancée. Voilà le résultat de la guidance. Ne vous laissez pas influencer par la pensée des autres. Suivez-vous votre intuition. Écoutez-vous votre cœur. Sortez de votre zone d'ombre. Là, vraiment, c'est ce qui vous est demandé. Tant pis si vous ne vous faites pas comprendre. Faites votre truc. Allez, je vais les faire pour les masculins maintenant. Allez, une guidance pour les masculins. Allez, les énergies du masculin pour cette semaine. Les énergies fonctionnelles du masculin. Cette semaine, fonctionnelles du masculin. Énergie fonctionnelle du masculin. Au gré de la route. Ouvrir la voie. Les portes du triomphe, bah dis donc, les masculins, ils sont en pleine réalisation là. Hop, s'ancrer. Et la passion et le plaisir. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, on dit au masculin hein, d'apprécier le voyage. Et ouais, parce que le masculin, là, on lui demande d'accepter tous ces bouleversements. Et là, il doit être sacrément secoué. Non, non, mais je rigole, mais c'est vrai que
quand je vois comment la féminine se positionne, comment la féminine elle avance, le masculin, non, vraiment, il doit vraiment pas être dans son confort, hein. Moi, je vous le dis. Euh, il doit pas trop. Voilà, il ressent, hein, de toute façon qu'il se trame quelque chose et il doit être vraiment dans une période d'inconfort. Ah. Bon, vaut mieux en rire. On vous dit une percée est à portée de main. Oui, parce qu'on lui demande vraiment de. On vous dit de lâcher. Là, on lui dit de lâcher ses peurs. Déjà, il a accepté jusque-là d'être face à ses peurs. Maintenant, on va lui dire de les lâcher. Ah, votre lumière brille avec éclat et plongez, explorez vos racines. Ouais, on lui dit que vraiment pour briller, il est important là maintenant qu'il s'enracine. Hein, vraiment. On a vu ces dernières semaines que c'était un masculin qui était vraiment qui se plongeait petit à petit dans l'apaisement, dans son intériorité. Donc maintenant, on lui dit de rester bien ancré, hein, pour s'ouvrir vraiment pleinement à la lumière. On lui dit que s'il fait ça, c'est un succès pour lui et de savourer la vie. Alors je crois qu'on l'avait aussi chez la féminine, cette carte. Hein, vraiment. On lui dit voilà que vraiment ce masculin, hein, qui s'intériorise, c'est vraiment pour l'ouverture, hein, d'une porte. Hein. On lui dit vraiment de garder bien cet ancrage, hein, de persister sur cette voie-là. C'est quand même un masculin qui s'ouvre vraiment à lui-même, hein, et non sur l'extérieur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Masculin qui s'ouvre à lui-même. Allez, pour le masculin. Et le masculin, il doit vraiment ressentir cet élan vibrant de sa féminine. Là. Non, mais il doit plus rien capter. Allez. Donc, pour le masculin. La lune. Oh, vraiment, c'est chouette. Bon, il a encore et toujours... Il est dans ses illusions. Il a encore des croyances qui lui collent à la peau. Pourtant, il est joyeux. J'en ai deux. Hop. Ouais. Voilà. Donc ici, il y a la carte de la lune. Vraiment, la lune, c'est la carte du rêve, hein, des rêves nocturnes. Donc votre masculin rêve de vous. Hein. En tout cas, il le conscientise. Parce que très souvent, et je l'entends, beaucoup ne se rappellent pas de leurs rêves. Hein. Vous savez que plus on avance vraiment dans le travail intérieur, plus il y a ce souvenir de ses rêves et les rêves sont de plus en plus concis. Forcément, les rêves sont vraiment significatifs. Alors moi, je ferai peut-être un jour une vidéo, hein, sur en tout cas les analyses de rêves auxquelles je fais. Mais là, vraiment, on dit, le masculin, hein, en tout cas, rêve de sa féminine et il les conscientise. Un masculin, voilà, vous voyez, sur ouvrir la voie, il est toujours dans ses illusions. Donc, on lui dit là, vraiment, de laisser tomber ses peurs, ses croyances, ses schémas répétitifs. Ça arrive doucement. Ici, avec atteindre son destin, la lumière, on dit que c'est un masculin qui, du moins, cherche au fond de lui son bonheur, sa joie. Hein, on sent qu'il y a vraiment une libération de la part du masculin cette semaine. Alors, on lui dit de s'ancrer avec la carte de l'ancrage et de la solitude. Oui, effectivement, c'est un masculin qui va vraiment prendre du temps pour lui, pour se retrouver. Je sens quand même, et encore, hein, je répète, mais beaucoup moins d'agitation extérieure chez les masculins. C'est très général, hein, parce que c'est une guidance très généralisée.
Mais en tout cas, je ressens beaucoup moins d'agitation extérieure et vraiment une grande introspection, hein. Donc forcément que, il va avoir certainement ce sentiment de solitude, ou alors ça peut être exprimé comme un besoin de se retrouver seul pour pouvoir s'ancrer. Alors sur ça, il y a la féminine qui est à qui on demande à faire un grand pas en avant. Oui, il est nécessaire que masculin, ancre-toi bien, parce que ça va bouger. Là, on a la carte avec les portes du triomphe de la guérison. Et oui, il est forcément sur ce chemin, malgré tous ces passages tumultueux de souffrance, on est quand même sur... C'est la mission première, hein, je l'ai écrit hier d'ailleurs sur mon blog, c'est la mission première des flammes jumelles, hein, c'est ce chemin de guérison pour l'amour de soi. Vraiment. Donc là, il est vraiment sur la bonne voie. Il y a vraiment une grande élancée du coup pour lui aussi de son côté, hein. Et là, on lui dit la justice, mais c'est avec la carte de la... On lui dit savourez votre vie, la justice. Comme si ces dernières semaines, il était... enfin, en fait, il ressentait que tout lui était injuste, en fait, hein. Il avait quand même du mal à comprendre. Il se portait à réflexion quand même, euh, par rapport à cette ouverture, par rapport à toutes ces prises de conscience, hein. Là, on vous dit que vraiment, oui, c'est la loi divine, la justice divine. Il, il va certainement rentrer dans une phase d'acceptation que ce qui lui arrive, peut-être, hein, des événements, voilà, il a certainement eu ces derniers temps beaucoup de changements dans sa vie, de perturbations, et que ce n'est pas injuste, mais que c'est vraiment dans l'ordre divin, que ça a un sens. En tout cas, le masculin, il s'ouvre à comprendre que tout ça, ça a un sens. Donc, qu'il soit en début, milieu, fin de parcours. Allez, la suite. Il y a la roue de la création. Je m'aime. Oh là là. La mère divine. Ah oui, il doit vraiment s'ancrer et se reconnecter à la terre-mère, hein, vraiment. Alors là, on lui demande vraiment de... Hmm. Oh, j'en ai des frissons, je suis glacée. Le Bouddha de la création. Donc, celui du chakra sacré, donc le même que la féminine. Et un nouvel horizon. Waouh, waouh, waouh. Donc vraiment ici, hein, la roue de la création, donc on est dans le chakra sacré, hein, on dit que le masculin, là, il prend les choses en main, il prend sa vie en main. Il est, je dirais, il a retrouvé une certaine confiance en lui, du coup, il se préoccupe beaucoup moins du regard des autres. C'est ce que j'entends avec cette carte. Je m'aime. Oui, là, on est dans le chakra du cœur. Waouh. Non, pardon, là, je vous ai dit une bêtise. Oui, non, non, c'est ça. C'est le chakra sacré, pardon. Là, on est vraiment dans le chakra du cœur ici. Ici, donc, la mère divine, on lui demande vraiment de se relier à la source, hein, vraiment, de s'enraciner, de s'ancrer, de se relier à la source. Et je reviens, parce que je dis une bêtise. Donc là, ici, non, non, on est dans le chakra du plexus, et ici, j'ai confondu le lotus avec le coquelicot. Ici, on est dans le chakra du cœur. Et donc, chakra du plexus pour je m'aime. Donc là, il y a vraiment, il est cette semaine, votre masculin à l'écoute de ses émotions. En tout cas, on lui demande de se relier à la source. Ici, avec le chakra sacré, le Bouddha de la création. Voilà. On lui demande, hein, de prendre, où il va prendre sa vie en main. Hein, vous voyez, la roue de la création avec le Bouddha de la création. Donc, il y a vraiment de son côté le masculin. Il va
il se positionne, il agit, il s'écoute. Et ici, on parle de sa destinée avec le chakra racine d'un nouvel horizon. Donc voilà, le masculin qui s'ouvre, hein, vraiment en pleine ouverture. Allez, avec la triade. Le masculin. Donc on vous parle un retour, hein, bah oui, un masculin, donc un retour à lui-même, hein, de toute façon, vraiment une grande introspection là. Je vais voir avec la suite, mais ça peut être aussi un retour vers sa féminine. On l'a vu en ce moment, ils sont bien armés, enfin voilà, ils sont bien armés dans le sens où ils sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ouais, ouais, vraiment un retour avec la carte de la méditation, vraiment des masculins qui sont en introspection là. Mais c'est super parce qu'en fait, ils regardent plus vers l'extérieur. Hein, ils vont plus se chercher à se compléter avec un environnement nocif extérieur. Ils vont vraiment voir leur propre silence intérieur. Hein, vraiment. Donc là, ils se coupent un peu plus du monde, des autres, des réseaux. Ils sont vraiment sur eux-mêmes. Waouh. Mais ça, c'est grâce à vous aussi, féminine, qui leur envoyé toute cette belle énergie. Donc ouais, on dit quand même, comme la féminine, hein, que c'est une épreuve. Hein, pour eux, d'aller s'ancrer, de devoir se créer, ça leur demande quand même de sortir de leur champ de confort. Hein. L'épreuve, c'est aussi vraiment la sortie de cette zone bien confortable dans laquelle on s'était bien logé. Et on vous dit que oui, vis-à-vis de sa féminine. Donc ouais, on dit vraiment, hein, il sait. Hein, il le sait, il a compris que c'était elle. Voilà, donc ça lui demande d'aller chercher ses ressources, hein, au plus profond de lui-même. Waouh, bah c'est très très beau. Allez, un petit message avec les anges. Et puis après, je ferai l'énergie du lien. Alors, le 3 bleu. Oh, en plein dans ses émotions, là, le masculin. On lui dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Et ouais, parce que bah, c'est un masculin qui a conscientisé, hein, de toute façon le lien, qui conscientise l'amour pour sa féminine. Et là, on lui dit, bah, avec la carte comme tout à l'heure, on a vu de la joie, hein, ok, il rentre en introspection, ok, il a décidé de se replier, de ne pas aller vers l'extérieur, mais il ne faut pas qu'il s'empêche non plus de vivre et d'être heureux. Voilà, hein. Le masculin, c'est tout ou rien, lui. Soit il fait tout avec des grandeurs, soit il a un grand repli et il se coupe de tout. Bon, comme pour beaucoup, hein, vous allez me dire. Allez, pour le lien, je vais faire un petit tirage. Là, je vais changer d'oracle. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le lien. Pour le lien. En fait, ça fait beaucoup. Ouais, vous êtes oui, vraiment reliés. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein. La Kundalini, bon, et encore, ces poussées de Kundalini qui sont là. Hein. Il y a vraiment, les deux là, avant, sont vraiment dans la lumière. Hein. Les pensées, l'un vis-à-vis de l'autre. Rien d'étonnant. La solitude, bah oui, parce que forcément, hop, chacun... En fait, c'est dingue parce que chacun ressent l'amour pour l'un et pour l'autre. Mais il y a encore, vous savez, ce petit truc qui coince là, avec les non-dits, avec les silences, avec les... Hein, c'est vraiment, voilà, ça bloque encore. Mais voilà, avec les féminines, là, c'est bon, j'y crois. Vous me raconterez, on ne va pas hésiter.
Une dernière. Alors, l'énergétique, la Kundalini, les pensées, la solitude et le décentrage. Oui, ben rien d'étonnant. Un masculin à qui on vous dit de se recentrer. Et aussi les féminines de rester bien ancrées. Hein, vraiment. Donc les masculins qui vont... voilà, qui, eux, rentrent en introspection. Et je dirais des féminines qui, ça va un peu... Ça vole de tous les côtés, à la fois qui sont pris par la joie, la tristesse, ceux qui sont pris par ces élans et ces poussées de Kundalini. Donc c'est plutôt, voilà, la carte du recentrage, c'est vraiment à qui on demande aux féminines de recentrer à la fois leur corps physique, leur corps énergétique, leur corps éthérique, excès subtil, etc. Hein. Donc c'est le moment là pour faire un soin énergétique, pour vraiment vous rééquilibrer. Hop, donc j'ai la carte de l'étranger. Hein. Ouais. On vous dit que là vraiment les choses bougent, hein, que c'est des choses que je dirais que vous ne connaissez pas. Hein. Il y a vraiment un grand élan. Hein. Un grand élan vers l'extérieur, vers votre hôte. Hein. La culpabilité. Donc ça, pour moi, s'adresse cette carte au masculin. L'hérédité. Ok. Donc là, j'ai envie de vous faire ça. D'autres decks, j'ai le retour. Et on coupe le retard. Ok. Oui, bah donc vraiment, hein, le lien énergétique, hein, pour le moment, on va dire que c'est ce qui maintient la relation. Si pour ceux et celles qui n'ont pas de communication. Mais en tout cas, on vous dit que vos âmes sont bien reliées entre elles, qu'elles sont ensemble, qu'elles communiquent, qu'elles s'aiment. Et vraiment, on vous dit aussi de vous ouvrir sur l'extérieur dans le sens de s'accomplir, de faire des choses que peut-être vous en auriez jamais fait jusqu'à présent. Hein, là, on vous dit vraiment de rester connecté à votre enfant intérieur. Hein, on dit souvent bercer votre enfant intérieur, écoutez-le. Pour le lien. Il y a encore de la culpabilité au niveau du lien. Donc peut-être encore du masculin qui sait qu'il a pu faire du mal à sa féminine. Hein. Ou alors peut-être chez certaines féminines ou qui ont du mal qui ont encore quelques difficultés parce qu'elles pensent faire souffrir leur masculin. Ça peut être aussi dans les deux sens. Hein. L'hérédité, c'est que là, on vous dit que vous êtes en train de travailler. Alors, la culpabilité, hein, qui est en lien aussi avec l'hérédité, on vous dit que vous êtes en train de travailler des blessures karmiques. Alors, travailler des blessures karmiques, c'est en fait conscientiser ça. Le retour, hein. Donc là, ici, vraiment un retour, une nouvelle communication, du moins avec votre hôte, des échanges. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, un nouvel, mais qui peut prendre du retard. Qui peut prendre du retard parce que on vous demande, il y a encore ces blessures karmiques qui sont là, qui peuvent réveiller encore de la culpabilité. Hein. Voilà, c'est ce qui fait que ça peut prendre du retard. Allez, un petit dernier. Allez, j'ai envie de mettre une petite note d'amour pour terminer le tirage du lien. Ça saute de partout. Allez. Alors, pour le lien. Voilà, incroyable. Alors, j'en ai deux. Ok. Donc là, on vous dit, hein, acceptez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Si avec ça, ça résume pas la guidance des féminines, du masculin et du lien, ben, je sais pas quoi vous dire. Franchement, il y a tout. Là, vraiment, sortez de l'ombre et allez-y. Allez-y, rattrapez-le, votre masculin. Et les masculins, c'est le moment de rattraper votre féminine. De vous ouvrir. On vous dit, hein, offrez cette énergie de légèreté aux autres. Et ouais, bah oui, laissez vraiment les autres... Enfin, faites profiter aux autres, hein, ce bonheur. Ouvrez-vous. Hein, continuez à vous ouvrir. Donc voilà.
c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou m'envoyer des mails. Je vous remercie à tous celles et ceux qui le font. Je vous mets toutes mes adresses en commentaire. Je reste disponible pour une guidance personnalisée. Voilà, donc vous m'en faites une demande par mail. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous.